Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour continuer aujourd'hui l'album Lady Voyageuse, on s'attaque aujourd'hui à la structure. Donc pour la structure, il nous faut deux cartonnettes fines, deux cartons fins de 23 cm sur 22 cm. Donc cette cartonnette, je l'ai pris dans les dos des blocs de papier de chez Action. Voilà, c'est de la cartonnette d'1 millimètre. Donc vous découpez deux rectangles de 23 sur 22. Ensuite, vous découpez un rectangle de 5,5 cm de large sur 22 cm de haut. Donc moi, pour découper mes petites cartonnettes, j'utilise mon massicot habituel. Par contre, je change ma lame. J'ai toujours une vieille lame que je garde juste pour découper la cartonnette. Ma lame neuve que je me sers pour le papier, je m'en sers pas pour la cartonnette, sinon ça l'abîme. Ensuite, il me faut, alors, je suis venue faire une petite bande comme ça en simili. Donc j'ai pris du simili cuir, j'ai pris deux petits rectangles de simili que j'ai collé l'un sur l'autre. Donc, j'ai pris deux rectangles de 1,5 cm sur 20. Donc, je suis venue prendre 1,5 cm sur 20. J'ai pris mes deux morceaux. J'ai mis de la colle comme ça. J'ai mis de la colle comme ça. Je les ai collés l'un sur l'autre pour avoir le simili cuir des deux côtés. Quand tout était bien collé, je suis venue, parce qu'on avait 1,5 cm, mais moi j'avais besoin que ça ne dépasse pas 1 cm, parce que je vais utiliser ce système de fermeture. Voilà, où je vais glisser mon simili à l'intérieur pour fermer mon album. On est sur Lady Voyageuse avec les valises, etc. Donc je voulais faire une attache un peu différente de ruban. Donc bon, j'avais pas vintage. Alors, pourquoi j'ai pris argenté? Parce que mes œillets ici, j'en avais que des argentés. Donc, quand vous avez obtenu les deux bandes de 1,5 cm sur 20 collées l'une sur l'autre, vous venez couper 2 mm de chaque côté. Donc, vous mettez de chaque côté à 2 mm votre règle et au cutter, vous coupez de chaque côté sur toute la longueur. Ce qui nous fait quelque chose qui fait 1,1 cm, environ 1,1 cm. Et avec les ciseaux, vous venez faire comme un petit arrondi ici. Ensuite, je suis venue faire quoi? Je suis venue ancrer, parce que le simili premier prix que j'avais, parce que moi je fais de la couture aussi, donc j'ai toujours des petites chutes de simili. N'hésitez pas à demander autour de vous si vous avez des amis couturières, s'ils n'ont pas deux petites chutes à vous donner. Et du coup, on avait comme du gris ici. Donc, je suis venue ancrer tout autour en marron. Et ici, on voit le blanc-gris. On vient ancrer, on n'hésite pas. On vient ancrer, on s'en met plein les doigts. Et on vient ancrer tout autour. Quand j'ai eu fini d'ancrer tout autour, d'avoir ma bande de simili, je suis venue percer 4 trous avec ma crocodile. Je vous la montre. Moi, j'ai celle-ci, la pince à œillet, mais après, vous en avez, je crois, chez Action ou dans tout magasin de loisirs, vous pouvez trouver des pinces à œillet. Mais je crois que chez Action, ils en ont une qui est pas très très chère au rayon bricolage, mais j'en suis pas sûre, mais j'ai vu des scrapeuses qui l'utilisaient. Et je suis venue prendre des œillets argentés, puisque c'est les seuls que j'avais. J'en avais des couleurs bronze. Je suis incapable de mettre la main dessus. Je ne sais pas où je les ai mis dans tout mon bazar. Je les retrouverai un jour quand j'en aurai pas besoin. Et du coup, je suis venue faire un premier trou à 1,3 cm. Et après, j'ai espacé tous les 2 cm, le centre des trous, tous les 2 cm. Je suis venue du coup faire 1,2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Je suis venue faire un trou et je suis venue mettre un œillet. Voilà, des œillets. Comme ça, ça ne va pas déchirer mon simili quand le système permettra de fermer l'album. Si vous n'avez pas ce système-là, voilà.
Si vous n'avez pas ce genre de choses à la maison, c'est pas grave. Vous prenez, comme les albums que j'ai fait avant, du ruban dans les tons marron. Voilà, vous prenez du ruban dans les tons marron et vous fermez votre album simplement en venant mettre un ruban ici au centre du devant et au centre derrière. Tout simplement, vous venez faire une fermeture avec un ruban. Mais n'oubliez pas de positionner vos rubans avant vos papiers motifs devant et avant vos papiers motifs derrière. Donc, on n'est pas obligé de prendre la même solution que moi. On peut prendre tout simplement des rubans. Donc, et je vais prendre des feuilles marron en 30-30. Alors, pourquoi j'ai besoin de feuilles marron en 30-30? Donc, c'est un marron un peu différent du marron que j'ai utilisé dans l'album. Voilà, c'est un peu différent. Mais j'ai pas de feuilles 30-30 miroir marron métallique rouge. J'aurais pris plutôt rouge, marron ou bleu marine. Et on a quand même 23 sur 22. Et je vais faire un double matage. C'est-à-dire que je vais couper mon papier marron à 21,5 et ensuite mon papier motif à 21. Parce que mon papier motif, je l'imprime sur du A4. Donc, je ne peux pas avoir plus de 21 cm de haut. Donc, je suis obligée de faire ce que j'appelle un double matage. Mais comme il me faut minimum 21,5, forcément, je suis obligée de partir sur des feuilles 30-30. Donc, j'en ai prévu 4, mais je pense que je ne vais en utiliser que 2. Donc là, c'est des feuilles, comment dire, de chez Vessen Creative, du papier Florence texturé, et c'est la couleur Bear, B-E-A-R, c'est du marron un peu foncé. Donc, c'est parti. Alors, du coup, pour faire cette couverture, j'ai besoin de 3 feuilles A4 noires pour recouvrir toute la couverture de papier noir. Donc, je vais me faire la place sur mon plan de travail. Je vérifie bien que vous allez pouvoir tout voir. Donc, je viens mettre mes 3 feuilles les unes à côté des autres. Attendez, j'allume la lumière. On y verra plus clair. Donc, je prends mes 3 feuilles et je vais venir les attacher les unes aux autres. Alors, vous avez peut-être déjà vu dans mes albums précédents comment je fais pour attacher mes feuilles les unes aux autres. Je les colle, je les aligne, je les appuie fortement pour les coller l'une à l'autre, mais qu'elles ne se superposent pas. Et je viens mettre du ruban, du scotch double face. Donc, c'est le double face que je prends chez Action. Donc, je fais en sorte de les maintenir bien l'une contre l'autre. Ça, c'est très important. Elles soient bien maintenues l'une contre l'autre. Et on met le double face. Voilà. Et ensuite, on coupe le surplus de double face. Voilà. Donc, ici, mes feuilles sont bien... Regardez, on ne voit pas d'espace de l'autre côté. Très important de les coller l'une à l'autre. Et on n'hésite pas de l'autre côté à venir aussi au centre. Parce qu'on a besoin de bien le maintenir au centre. Mettre du double face. Voilà. Je fais la même chose pour entre la feuille numéro 2 et la numéro 3. Je les maintiens bien. Alors, pour bien les maintenir, je vais le faire en plusieurs fois. Donc, je maintiens bien l'un contre l'autre. Je mets mon double face. Ensuite, à la suite, je maintiens bien l'une contre l'autre. On ne doit pas avoir d'espace. Je mets du double face. Et même chose en bas. Je les mets bien l'une contre l'autre. Je maintiens et je mets mon double face. Je retourne. Je vérifie, voilà, que j'ai pas d'écart. Voilà, on voit presque pas les démarcations. Et je viens prendre mon double face.
Et au centre, je viens mettre ça pour bien les maintenir de chaque côté. Quand on a fait ça, comme ça, on a quelque chose qui fait 29,7 pour 23. On aura bien de quoi rabattre en haut et en bas. Et on a 63 de large. Et on a besoin en gros 50. Donc on coupera un petit peu, mais on aura suffisamment pour rabattre aussi à gauche et à droite. Donc moi, quand je fais la structure, je commence toujours par coller le centre. J'essaie de le centrer. Donc je commence par la tranche de 5,5 sur 22. Donc je mets bien de la colle partout, c'est très important. Donc, je mets de la colle partout. Je mets bien de la colle partout. Et je viens le coller à peu près au centre, en étant le plus vertical possible. Alors, je vais essayer de m'aligner avec mon tapis. Je vais essayer de voir avec ma règle si je suis dans l'alignement des carreaux. Voilà. Et je colle. Je colle en appuyant bien. Même s'il y a un peu de colle qui déborde, c'est pas grave. Il faut bien étaler la colle en dessous. Voilà. Ensuite, on va prendre un des papiers 23 sur 22. Donc, 22 ici, 23 en largeur. Donc, comme ceci. Donc, il va falloir qu'on laisse ici 3 mm. Alors, je rappelle, pour se caler, on se colle avec la règle et on vient coller à 3 mm. Donc, on colle et on vient le long à 3 mm comme ceci. Et on appuie fort et on attend que ça colle. Du coup, je vais être obligée d'enlever le scotch double face ici. Ça va nous permettre de fixer la règle. La règle, comme ça, elle ne va pas bouger. Alors, je vais bien la fixer. Voilà. Hop. Je place ma règle dans le même alignement. Il faut tout que soit bien aligné. Et je viens mettre ma colle partout ici. Donc, on met bien de la colle. Je vous montre pour celle-ci, vraiment de la colle. Il ne faut pas en mettre très épais, mais vraiment en mettre partout. Alors, j'en mets bien partout. C'est ça qui est le plus long. Vraiment mettre de la colle partout. Je fais le premier avec vous. Et je vous laisserai faire le deuxième. Donc, je me mets là et je me mets à 3 mm. Je me mets à 3 mm d'écart ici. Là, j'ai 5,6 à 5,9. Je pose. Et j'aligne bien le long de la règle. Et normalement, on a aussi les 3 mm en haut. Et j'appuie. J'appuie bien sur la cartonnette avec le plioir pour étaler toute la colle et que ça ne bouge pas. Quand on a fait ça, on peut décoller, enlever la règle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On enlève les scotch double face. Et on vient coller, même chose, celui-ci. Donc, je vais mettre la règle. Je viens coller ici ma règle et je viens coller celle-ci ici à 3 mm de la même façon que celui de droite. Je fais la même chose à gauche. Donc voilà, le deuxième est collé à 3 mm. Alors pourquoi cet espace de 3 mm alors qu'on a de la cartonnette que de 1 mm d'épaisseur? Ben, c'est pour éviter que votre papier craque quand vous allez manipuler l'album. Si vous serrez trop, dès que vous allez vouloir rabattre comme ceci, votre papier va craquer. Au moins en laissant cette marge, vous êtes sûr que votre papier ne craque pas.
Alors là, on a un petit peu long de chaque côté. Donc, on va se laisser, moi je laisse la marge de la règle. Je me mets le long du papier, je me laisse la marge de règle comme marge de collage. Donc, je viens couper tout autour. Comme ça, j'obtiens un grand rectangle. Donc là, je mets ma règle le long du papier. Je viens la bloquer le long du papier. Si j'y arrive avec le scotch, forcément. Hop. Hop. Alors, je vais découper un petit peu. Voilà. Alors, en haut, j'avais peut-être mal centré, parce qu'en haut, j'ai l'impression d'avoir assez. Et ici, je viens remettre ma règle, comme ceci. Et je viens couper ce qui est en trop. Quand vous avez coupé ça, vous venez ici couper en biais, mais il faut vous mettre à 1-2 mm du bord pour faire de beaux coins. Vous laissez 2 mm et vous enlevez le coin. Ici, il faut qu'il y ait 2 mm. Faut toujours... Alors, 2 mm, ça peut aller jusqu'à 5 mm suivant l'épaisseur de la cartonnette. Hop, 2 mm. Moi, je fais à vue d'œil. Mais il ne faut pas couper au ras du coin. Il faut qu'au niveau du coin, on ait 2 mm. Donc, j'essaie de voir que là, tout reste bien en visu sur la caméra, sur mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Hop. Et je fais la même chose ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je me mets là au ras et je décale à peu près 1-2 mm. Et je coupe. Voilà. Donc là, la structure, on va pouvoir coller. Donc moi, je commence par ceux du haut, ceux du bas et je rabats sur les côtés. Ou vous commencez par les côtés. On va peut-être commencer par les côtés. Donc, on commence. On marque d'abord le pli pour être sûr. On marque d'abord le pli. On marque le pli de chaque côté. Je vous remontre tout en détail. Si j'ai pour les nouvelles abonnées qui n'ont pas suivi les tutos précédents. Et je viens coller. Je mets de la colle ici, je viens coller là. Je mets de la colle partout ici et je viens bien coller là. Et je laisse le temps de sécher. Donc voilà, les papiers sont collés là et là. Donc maintenant, on va venir coller tout à droite et tout à gauche. Je l'ai mis dans ce sens-là pour que vous voyez tout. Je vous montre pour un côté, vous ferez tout seul l'autre côté. Donc déjà, avec mon plioir, je viens marquer le pli. Parce que je ne peux pas le faire à l'avance, puisque j'ai les scotch double face. Donc je viens marquer mon pli. Et si je le fais, regardez, ça casse un petit peu. Alors ça ne change rien. Mais vous pouvez, voilà, venir marquer légèrement le pli. Ça, on le fait en 3 fois. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'on fait ça, le double face, il n'est pas assez solide, il casse. Et on colle morceau par morceau. Alors, je vais remettre dans ce sens-là que vous voyez bien. Donc là, j'ai marqué mon pli. Je mets ma colle en fine couche. Voilà. Et surtout, le pli est bien fait là quand je rabats. Il faut absolument que quand je rabatte, voilà, ça fasse un coin propre. On n'hésite pas à gommer. Voilà, mais on a un coin propre. Et on appuie. Et on n'hésite pas au bord à appuyer avec le piloir. Quand on a fait celui-là, hop, on vient faire celui du milieu. De la même façon. Je mets de la colle partout.
en fine couche. C'est pour ça que j'ai mon, comment on appelle ça, mon applicateur à bout fin là. Puis ça évite de gaspiller de l'alcool, de l'alcool, n'importe quoi, de la colle. Parce que si on utilise l'embout ici, il y a trop de colle qui sort d'un coup. Et on gaspille de la colle, on en a trop et on en met partout. Donc là, quand je le colle, je rabats. Quand je colle, je viens faire en sorte de bien appuyer ici pour qu'il soit dans la continuité l'un de l'autre. Voilà, qu'on n'ait pas de démarcation. Surtout, il faut qu'il n'y ait pas d'espace en bas. Il faut que vraiment ça soit dans la continuité l'un de l'autre. Qu'on ne devine pas qu'on a plusieurs feuilles. Au milieu, on marque le pli. J'appuie bien. Je marque le pli. Et ensuite, même chose. J'applique bien. Si vous avez des traces de colle, n'hésitez pas à repasser la gomme à colle. Et on a quelque chose de propre. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais on voit presque pas la démarcation de l'autre côté. Hein. Ici, on voit presque pas la démarcation. Et ça évite d'avoir des superpositions des feuilles collées l'un sur l'autre. Moi, je déteste ça. Mais après, chacun sa méthode. Là, on marque les plis pour ne pas que ça déchire. Et ensuite, on fait le dernier. Voilà. Et même chose ici, il ne faut pas de démarcation. Donc j'appuie avec mon plioir. Je ne veux pas de démarcation. Et je fais attention que tout soit bien plié dans le coin. Très important. Voilà. On gomme les traces de colle. Là, il faut que sur 2-3 mm, on ne voit pas des marcations. Après, si on en voit, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ça sera caché par le papier motif. Et voilà, nos plis sont bien marqués. On a fini le bas. Je marque bien pour ne plus voir les traces même du plioir. Et voilà ce qu'on obtient en bas. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est collé en haut, en bas, à gauche, à droite. Maintenant, on va marquer les plis. Donc on va rabattre celui-ci dans ce sens-là. Et on va rabattre celui-ci dans ce sens-là. Et vous voyez, le papier ne craque pas parce qu'on a laissé suffisamment. Alors vous pouvez même marquer le pli dans l'autre sens. Par contre, quand vous faites avec votre plioir, n'hésitez pas à repasser la gomme à colle. Parce que sur le plioir, il y a souvent des petites traces après. C'est parce que vous avez sans le vouloir de la colle sur votre plioir. Et voilà, vous avez votre structure qui est prête à être décorée. Donc, on ne s'occupe pas pour l'instant de l'intérieur. On le fera qu'à la fin. Qu'à la fin, quand l'extérieur sera terminé. Donc, je me mets comme ceci. Et je vais préparer mon papier marron. Donc, je ne le découpe jamais à l'avance, le papier marron. Parce que on va mesurer. Alors, là, j'ai ma couverture qui fait bien 22 sur... Du coup, vous voyez, ça fait 23,2 presque avec l'épaisseur du papier. Par contre, en hauteur, je n'ai bien que 22. Donc, ici, pour le papier motif, j'enlève 0,5 pour le matage. 0,5. Donc, je vais venir prendre 21,5. Ça, il n'y a pas de souci. Alors là, le coin, il est... Hop. Je vais prendre 21,5. On peut même prendre 0,6, ça sera mieux. 21,6.
21,6 sur 22,7. Même 22,8. Donc, 21,6 sur 22,8. On va regarder ce que ça donne au niveau marge. Ouais, là, c'est bien. C'est bien ce qu'il faut, hein. 21,6 sur 22,8. Hop, on colle. On en fait deux. Donc, 21,6 sur 22,8. Et moi, je mets le papier texturé vers l'extérieur. Après, je n'avais pas de feuilles miroir. Vous savez, les feuilles métalliques en 30 par 30. Du moins, j'avais que du doré. Et je trouvais que le doré, voilà, c'était pas assorti au papier que j'avais choisi. C'est pour ça que j'ai pris dans mes marrons. Donc, on en colle un à gauche ici. Et on en colle un tout à droite. Alors, avant de coller celle de gauche, qui est l'arrière, il va falloir qu'on fixe ce morceau de cuir. Donc, l'épaisseur est de 5,5. Ensuite, il faut que je me laisse au moins le système 5,5. Il faut que je me laisse au moins 10 cm de sortie. Donc, je vais mesurer à peu près 10-11 cm. On va tester. Donc, il faut que l'album, ici, il soit à peu près comme ça. Donc, je vais avoir à peu près la tâche ici pour mettre dans ce trou-là. Ouais. Donc, à partir d'ici, il faut que je compte 4 cm pour l'accrocher derrière. Donc, à partir d'ici, à partir de là, je mesure, allez, 4,2 cm. Et je fais ma marque. Et c'est à cet endroit-là que je dois coller à l'arrière. Donc, vous avez vu, à partir d'ici, je compte 4 bons centimètres. À partir du premier ici, je mesure 4 bons centimètres. Donc, je me mets comme ça. Donc, en hauteur, j'ai 22. Je viens faire un trait à 11. Je viens mettre du double face. Voilà. Hop, sur toute la longueur. Voilà. Ce qu'il va falloir, vaut mieux le mettre en dessous du double matage pour qu'on voit moins l'épaisseur du simili. Alors, c'est de ce côté-là que j'ai fait. Donc, il faut que cette marque-là, elle se trouve légèrement à l'extérieur. Voilà, au bord. À peine, voilà, au bord, comme ça. Donc, la marque, elle est au bord. Après, il suffit de donner une trace de gomme. Voilà, je passe un coup de gomme. Et sans souci. Voilà. Je viens remettre du double face un peu partout. Et j'appuie bien pour le faire tenir, ce morceau de simili. Ça fait un peu d'épaisseur, mais vous allez voir qu'avec le double matage, on le verra beaucoup moins. Il sera plutôt marqué sur le marron, mais moins après sur le papier motif. Il faudra juste pas trop appuyer. Mais je préfère le mettre à l'intérieur. Et surtout, ici, pour pas qu'il remonte presque au ras, vous revenez remettre du double face pour éviter que le simili remonte trop et abîme le papier. Et ensuite, vous venez coller votre papier qui fait 21,6 sur 22,8. Donc ça y est, tout est collé. Vous voyez, là, on voit à peine la démarcation du simili. Il faut juste vérifier que ça soit bien collé autour ici. Voilà. Et là, vous allez prendre la même chose, 21,6. Donc, vous avez une chute dans la continuité. Donc, 21,6 sur 5,3. Et vous venez coller comme ceci.
Alors ensuite, au niveau des papiers motifs. Donc, je suis venue chercher ces deux images-là que j'ai redimensionnées pour les avoir plus larges que 21 cm. Donc, tous mes documents redimensionnés, vous les aurez dans les kits. Dans les kits, il y a plus d'images que ce que j'aurais utilisé pour l'album, je pense. Mais j'ai voulu mettre quand même plusieurs pages parce que j'ai hésité longtemps parfois entre des pages. Et je me dis, vous, comme ça, vous pourrez choisir ce que vous voulez pour les pages et les intérieurs de couverture. Pour les extérieurs, je n'ai redimensionné que deux papiers, que ces deux-là. Donc ces deux-là, ces deux images sont redimensionnées obligatoirement pour l'extérieur. Ici, pour celui-ci, je suis venue mettre je suis venue prendre cette image-là qui était à 21 par 21 et je suis venue couper à 15,2 ici. Cette image, je vais m'en servir pour une couverture à l'intérieur. Et je suis venue prendre dans la continuité, je suis venue couper à 4,6. Donc ici, j'ai 21 sur 4,6 dans la continuité de ce papier. Je rappelle, là j'ai 21, j'ai coupé à 15,2 pour pouvoir m'en servir pour une autre page. Pourquoi j'ai gardé ça? Parce qu'on a des engrenages et par rapport à ce papier, on avait comme une continuité d'engrenages. Et là, on a une montagne, mais sans le vouloir. Je ne sais pas si c'est fait exprès. On a l'impression que la montagne se termine en train. On a un peu les mêmes couleurs. Donc, j'ai préféré rappeler toutes ces couleurs, les engrenages, pour le papier ici. J'ai mis des poustillons, bon, ça va sécher. Pour ces papiers-là, j'ai coupé. Donc, j'ai pas touché en hauteur. C'est 21 pile poil, puisqu'il faut imprimer sans marge pour avoir la totalité des 21 cm. On en a absolument besoin ici. Et dans ce sens-là, je suis partie du bord. Là, je voulais pas couper le beau chien. D'ailleurs, le chien en couverture, en dédicace pour Odile, parce qu'elle adore beaucoup ces petits chiens. Et ensuite, j'ai coupé ici à 22,2. Et on a pile poil, on tombe au ras de la valise ici. Donc, on a pile poil la dimension. Ici, c'est pareil, 21 sur 22,2. On colle les trois morceaux en les centrant bien sur le papier marron. Bien sûr, tous les papiers sont ancrés avec ma Distress Vintage Photo pour rappeler le marron et le côté vintage. Donc, voilà, tout est collé. Voilà, ça fait une magnifique couverture. Franchement, j'adore ces papiers. Donc ça, c'est le devant, ça, c'est l'arrière. Donc, on va le mettre comme ceci. Mais avant, je vais nettoyer mon plan de travail parce que vous voyez, j'ai des taches, des trucs d'encre. Donc, je nettoie le plan de travail avant de continuer. Le plan de travail est propre. Alors, pour me faire l'épaisseur de l'album, pour pouvoir régler le système ici. Donc, ce système, je l'ai trouvé chez Créatitude. Je vous montre le petit sachet. Donc, j'en avais un 4 coins simples noirs. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça, bon. Mais je les ai trouvés chez Créatitude. Et je les avais achetés à l'unité. Alors, je sais pas pourquoi c'est dans 4 coins simples noirs. Mais j'ai mis dans ce sachet-là. Mais j'avais trouvé ça, ouais, chez Créatitude. J'avais pris 2 lots de marron. Et j'avais dû prendre 2 lots de argenté. Ici, j'en ai besoin que d'un. Un, ça suffit pour maintenir l'album fermé. Alors là, c'est la tache parisienne qui va avec. Donc là, on va régler la tache parisienne. Donc pourquoi aussi j'ai choisi ce papier motif avec la Lady Voyageuse à gauche? Parce que ici, on va avoir un système qui va se retrouver au niveau de la voiture. Donc cacher un peu la voiture, c'est pas grave. Mais si j'avais mis l'autre papier motif, je retrouvais ce système en plein sur le personnage et ça me dérangeait un petit peu. Donc, pour régler la hauteur, je viens mettre une perfo, voilà, comme ceci, qui vient jouer un peu l'épaisseur de l'album. Et ensuite, vous voyez, je vais pouvoir serrer un peu. Il faut du coup que celui-ci arrive à ce trou-là. Donc, ça va être à peu près ici. Il faut que je le mette à peu près là, comme ceci. Est-ce que c'est bien aligné? Oui, il faut que ça soit bien aligné quand même. Et je vais faire un trait, un petit rond au crayon à papier. Alors, le but, c'est d'attacher, hein, c'est pas de serrer le plus fort possible. Et si je vois que c'est plus bas, on pourra éventuellement
Donc là, je l'attache au deuxième. Est-ce qu'on pourrait pas le rapprocher éventuellement comme ça pour l'attacher au troisième? Parce que là, j'ai quand même mis très épais, hein, on risque d'avoir moins. Alors, il faut régler quand même un peu. De toute façon, on adaptera. Soit ça sera trop serré, soit pas assez. Parce que si je mets les pages à l'intérieur, mes pages sont faites, si je les mets à l'intérieur, voici, je peux les mettre à l'intérieur. Ça va donner quelque chose comme ça. Alors, si je veux l'attacher au troisième, l'attacher au deuxième. Si c'est plus gros, ça sera... Ah, c'est pas facile à régler au final, hein. Alors, je décide quoi? Je le mets au troisième. Là, ça va faire trop serré. Je vais le mettre comme ça. Je vais mettre entre les deux. Je vais, hop, arbitrairement. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'ils tiennent à peu près fermés. Le but, c'est pas de serrer, hein. Hop. Vous voyez, je suis pas loin de ce que j'avais décidé au départ. Alors, voilà. Je vais mettre entre. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vais percer. J'enlève tout ça. Après, il y aura l'épaisseur des photos. Donc, je vais percer avec mon pic. Donc, j'ai dit que je prenais, parmi les trois que j'avais fait, je prends celui du milieu. Voilà. Et je viens légèrement gommer autour, même si le système va cacher. Donc, hop. Je pose celui-ci par-dessus le trou. Et je viens glisser mon attache. Donc, vous appuyez bien fort ici pour que ça serre bien le mécanisme. Donc, ici, hop, je viens appuyer avec le pilloir pour éviter que ça tourne trop. Voilà. Ici, on va venir maintenir avec du scotch. Voilà. Et voilà, la structure est terminée, la couverture est terminée. Donc, en fait, on pourra l'attacher, voilà, avec les passants. Et on refait passer ici. Voilà ce que va donner la couverture une fois terminée, une fois que l'album sera fermé. En tout cas, j'espère que cette structure vous plaît. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.